Yes, bonjour à tous tout le monde, c'est Captain Weeds. J'espère que vous passez un bon déconfinement. Moi, ça y est, j'ai enfin accès donc à tout mon matos, à mes micros, à mon ordi pour pouvoir refaire des vidéos, ça faisait longtemps. Et du coup, aujourd'hui, j'en profite, premier jour de dispo avec ce matos-là, pour vous présenter le Captain Tsubasa Magazine. Donc, qui est sorti il y a quelques temps au Japon, il y a environ 2 mois. Et je l'ai enfin reçu avec la seconde salve d'Amazon, sachant qu'il a été très très vite en rupture de stock sur internet parce que les stocks n'étaient pas énormes. Et j'en profite aujourd'hui donc pour vous présenter le livre comme si vous y étiez. Alors premièrement, au niveau du magazine en lui-même, il fait environ 150 pages. Il est au format A4. Il a une couverture un peu brillante avec Tsubasa et le nouveau maillot de Japon dessus. Donc nouvelle illustration de Takahashi Sensei. Donc vraiment très 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 beau. Au niveau du contenu, donc bon, il y a le sommaire directement, on va dire, sur la page de couverture. C'est qu'il y a les 68 pages des 3 chapitres inédits de Rising Sun, donc à la suite du tome 13, qui est le dernier tome relié au Japon. Ensuite, il y a un nouveau chapitre de Memories. Et là, c'est sur l'enfance, l'histoire un petit peu de Genzo Wakabayashi. On va aller voir ça un peu plus tard, plus en détail. Ensuite, là, on parle d'interviews de fans de Captain Tsubasa, mais bon, pas n'importe quel fan. Vous allez voir ça tout de suite, des fans plutôt très prestigieux. Là, on part de la fanbase de Tsubasa, donc mondiale, pour les fans de Tsubasa du monde entier, la naissance et le nouveau volume paru. Pour la tranche, on est vraiment sur un magazine classique. Donc c'est vraiment la une du magazine en haut de la tranche, avec le titre Captain Tsubasa Magazine, volume 1. Ensuite, Captain Tsubasa Rising Sun, évidemment écrit en japonais, dû aux nouvelles publications des chapitres qui seront dans ce magazine tous les 2 mois. Et enfin, Rensai Risutato, donc la reproduction, la sérialisation qui recommence. Et ce qui fait que voilà, on est parti pour une nouvelle publication pour un long moment, donc ça fait plaisir. Donc à chaque magazine, on aura droit à un goodies, un petit cadeau en plus offert avec le livre. Et sur ce mois-ci, sur le premier tome, c'est donc un ticket holder de Tsubasa. Donc un ticket holder, c'est quoi? C'est ceci. Donc du coup, je l'ai ouvert, on va faire un petit unboxing ensemble, même si c'est transparent. Alors du coup, où est-ce que c'est ici. Donc c'est en fait tout simplement une pochette où on viendra ranger ses tickets de concerts, d'événements ou quoi que ce soit. Mais là notamment c'est vraiment pour les matchs de foot en fait, hein. On va mettre ses places, ses tickets là-dedans et on va voir le match directement avec l'accompagnement de Tsubasa. Donc ça reste assez stylé et moi je trouve ça vraiment joli à voir et c'est plutôt bien fait, plastique rigide donc c'est plutôt cool. Donc pour les 40 ans de Captain Tsubasa. Et maintenant, on va survoler le contenu pour voir un petit peu ce qui est présenté dans ce premier tome. Donc tout d'abord, une page de pub, donc Tsubasa Plus. C'est, on va dire, le Tsubasa Go, un peu la Pokémon Go version Captain Tsubasa, qui sortira sur iOS et Android, mais évidemment, on n'a pas de date. On sait comme le jeu PS4 qu'il arrivera en 2020, mais on ne saura pas quand. Et ce sera évidemment sur smartphone. Pour les pages d'après, on commence par une préface de forcément Takahashi Sensei, où il parle un petit peu de l'influence de Tsubasa, de sa création. Donc c'est assez intéressant à lire, mais on ne va pas s'y attarder dessus. Le sommaire, que j'ai un peu présenté en présentant la première de couverture. Et ensuite, voilà. Donc là, c'est les fameux témoignages des fans de Tsubasa. Mais comme je disais, c'est pas n'importe lesquels. Donc on a du Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Raoul, Fernando Torres, Lionel Messi, qui ont tous grandi avec Tsubasa, qui connaissent vraiment le dessin animé. C'est ce dessin animé en fait qui leur a donné envie tout simplement de se mettre au foot. Donc ça doit être un bon point positif pour Takahashi Sensei, parce que des joueurs comme eux qui sont mis à au foot pardon, grâce à Tsubasa, c'est plutôt très 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 positif pour lui. Donc voilà, il y a vraiment des vrais fans, notamment Messi, mais voilà, c'est assez intéressant et c'est cool, même si on le savait déjà, hein, les joueurs le cachent pas, hein, qui sont fans de Tsubasa, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des grandes stars mondiales qui connaissent le manga et qui sont passionnés par ce manga. Ensuite, on part sur une frise chronologique pour les 40 ans de Tsubasa, où en fait l'auteur retrace les événements de Tsubasa sur la frise qui est en dessous, juste ici, et en fait il les relate aux événements du football japonais. Donc de 1980 à la création de Captain Tsubasa, jusqu'en 2020, donc publication actuelle qui n'est pas encore finie, avec évidemment le Captain Tsubasa Magazine qui est sorti cette année, qui est la dernière publication. Évidemment, il y a des passages de manga repris, des moments cultes, des belles illustrations. Donc c'est super joli à voir et surtout c'est en couleur donc c'est sympa.
Ensuite, là, on commence les choses intéressantes, on va dire. Donc, pour ceux qui suivent et donc qui regardent ce passage-là, parce que c'est du spoiler, on va pas se mentir. À la fin du Captain Tsubasa Rising Sun numéro 13, donc on arrive sur les phases finales des Jeux Olympiques. Donc tout d'abord, on voit que le Mexique a perdu contre l'Espagne 6-2, alors qu'il menait 2-0. Donc encore un miracle de Michael. Et là, on est au cours du match du Japon contre l'Allemagne. Première mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps, match fou 3-3 avec la blessure de Wakabayashi. Ensuite, il y a Igawa qui se blesse aussi. Il y a Soga qui se blesse. Enfin bon, c'est Mizugi aussi qui a failli crever. Enfin bon, c'est une deuxième mi-temps assez chaotique et qui finit sur un résultat de 3-3. Et c'est la fin du match donc de ces quarts de finale Japon-Allemagne. Et les 3 chapitres qu'on a donc dans ce magazine, ils sont évidemment inédits. Et ça retrace la première mi-temps des prolongations. Donc j'ai oublié de préciser, c'est que Müller aussi est donc blessé aussi à la main gauche. Et qu'avec son maître, enfin ils nous font... Faut les lire. Il a pas peur de perdre ses doigts, c'est vraiment un combattant, c'est un truc de fou, c'est assez incroyable. Là on est donc sur les 3 chapitres. Tout d'abord on présente les matchs de poule, les différentes victoires, les défaites des qualifiés aux Jeux Olympiques. Et là pendant 68 pages, donc certaines en couleur, on part sur les 3 prochains chapitres. Et notamment voilà, là j'ai adoré cette full page color de Schneider. Elle est trop jolie. Faudrait vraiment que je la photocopie, que je l'affiche parce qu'elle est trop canon, sachant que Schneider, c'est un de mes joueurs préférés. Et voilà, j'ai adoré cette double page. Donc à la suite encore une fois. Là il reste 30 minutes, donc dans les demi-temps de 15 minutes, sur les arrêts de jeu. Les prolongations. Et là voilà, on retrace un petit peu les 13 premiers volumes sortis de Captain Tsubasa Rising Sun. Sachant qu'au Japon, évidemment en VO, ils sont pas chers du tout comparé en France. Ils sont aux alentours de 3,50€. Alors qu'en France, ça coûte un manga entre 6 et 8€ en fonction de l'édition. Donc pour moi, je vous cache pas, qui a eu la chance de vivre au Japon, je les ai évidemment tous achetés. Et ça fait une très belle collection et une très jolie décoration. Au niveau des 3 chapitres, je vais pas m'attarder dessus, mais voilà. Pour un peu spoiler, il y a 3-3 à la fin des 90 premières minutes. Mais enfin, sur la première mi-temps des prolongations, le Japon mène 5-3. Donc ils ont mis 2 buts de plus sans Wakabayashi. C'est Morizaki qui le remplace. Et voilà, donc on finit sur 5-3, il reste une mi-temps. But de Yuga et de la nouvelle technique de Tsubasa et Misaki. Le Sky Phantom Alpha, Tornado Sky Phantom Alpha, c'est en fait un tir de tic foudroyant, canon avec recul, en l'air. Donc, et Tornado Shoot aussi en l'air. Donc c'est un cumul de 3 différentes techniques qui est vraiment super stylé. Là on la voit. Et Müller, il peut même pas bouger face à ça. Donc c'est vraiment impressionnant. But, l'autre c'est Yuga qui le marque. Son tir de tic foudroyant, Müller peut pas l'arrêter non plus. Et voilà, on est vraiment sur 3 chapitres assez intenses. Même si 2 buts de différence, franchement, moi j'espère vraiment que l'Allemagne va remonter. Même si on sait tous que le Japon va forcément gagner, vu qu'il perd jamais avec Tsubasa. Mais qu'il y aura un peu plus de suspense que 5-3, 6-3 dans cette fin de match. Voilà. Enfin, je vais pas vous montrer tout le chapitre, hein. Ça, j'imagine qu'ils y sont en scan. Même si je conseille pas forcément les scans, vu que c'est tellement mieux de les lire en vrai. Mais après, évidemment, il faut des bases de japonais, parce que sinon, c'est compliqué. Voilà, dernière frappe, deuxième but de Kojiro Yuga. Et ça finit comme ça sur une page en couleur, au 5-3, au début de la première mi-temps des prolongations. Et donc, c'était vraiment un super chapitre, enfin 3 chapitres quand même intéressants. Et on verra la suite, soit dans le prochain tome relié, qui sort le tome 14, je ne sais pas quand, soit dans le magazine Captain Tsubasa 2, qui sort du coup au mois de juin, et que j'achèterai évidemment. Ensuite, on retrouve sur une pub d'un magazine sur les Jeux Paralympiques de 2020, enfin maintenant 2021 vu qu'ils sont décalés, on voit Tsubasa avec un joueur de foot non-voyant, et c'est la pub du PG Magazine, donc Paralympic Jump. C'était par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo de cette année, et Paralympiques évidemment aussi, mais qui évidemment n'auront pas lieu, on sait tous pourquoi. Ensuite, une petite page de pub, encore une fois, sur le Tsubasa Shop. Donc un site web Tsubasa avec plein de produits dérivés, des casquettes, des serviettes, t-shirts, figurines. Après, je vous cache pas que c'est pas le moins cher. J'y suis allé, je voulais voir ce qu'ils présentaient, et franchement, c'est plutôt... c'est assez cher. Bon, évidemment, c'est réservé aux fans. En plus, il y aura des frais de port, je suis même pas sûr qu'ils livrent en France. Enfin, à vérifier. Mais voilà, c'est plutôt cher, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous avez les moyens de nous faire plaisir, allez-y. Notamment la casquette de Genzo, que je trouve plutôt cool. Ensuite, on arrive sur un chapitre, enfin un chapitre pas forcément, mais une partie
du magazine, un article, une interview avec le membre du staff d'un club. Alors ça, je vous cache pas que je l'ai pas lu. Mais voilà, c'est le membre du staff d'un club qui est fan de Captain Tsubasa et d'un club qui s'appelle le Yabechi FC. Donc voilà. Je l'ai pas lu, apparemment ça parle de lui, si j'ai bien compris les grandes lignes, qui est fan de Captain Tsubasa et d'autres sportifs de son club qui sont fans aussi. Donc là, il y a plein d'illustrations de lui, de Takahashi-san, qui sont assez amis. Et en fait, voilà, on peut voir ici, ils jouent au ping-pong, il y a différentes illustrations, ils sont dans leur club. Et voilà, là, la statue, par exemple, c'est à Katsushika, c'est dans le quartier natal de Yoichi Takahashi Sensei. Il y a plein de statues de Captain Tsubasa, notamment celle-ci en plein shoot, où on pose à côté de lui pour prendre une photo. Ensuite, il y a Yuga, il y a Wakabayashi aussi, ils sont un peu partout dans le quartier, à Yotsugi exactement. J'ai eu la chance d'y aller, franchement c'est super drôle, c'est intéressant. Il y a plein de panneaux de Tsubasa, il y a des produits dérivés, il y a de la bouffe Tsubasa dans les magasins. Donc c'est assez rigolo à voir et c'est vraiment intéressant quand on est fan du manga. Ensuite, interview assez rigolo, on va dire, de Captain Tsubasa. Là voilà, c'est le joueur, capitaine de l'équipe du Japon, qui est interviewé. Donc c'est assez sympa, je vais pas tout vous traduire, mais si vous pouvez trouver une traduction, sinon c'est pas forcément obligatoire, il n'y a pas de spoil, il n'y a pas d'informations majeures, mais c'est sympa de croire qu'on a Tsubasa comme un vrai joueur, et du coup l'interview qui est assez sympa. Une autre pub, alors là c'est un manga qui va sortir, enfin c'est pas un manga, c'est un livre pédagogique qui va sortir pour apprendre le football aux jeunes. Donc Captain Tsubasa, Sakura Kyojitsu, les cours de foot. Et voilà, on aura les techniques de Tsubasa, évidemment, les plus accessibles. Et ça s'appellera, je crois, Ball wa Tomodachi, donc le ballon est mon ami. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, Sekai o Mezase, c'est, voilà, on va vers le monde. Donc ça peut être marrant. Je sais pas s'il y aura des illustrations de Tsubasa ou ce sera que de ce type d'illustration. Mais voilà, on apprend comment tirer, comment dribbler, comment contrôler. Pour les fans, pourquoi pas. Si c'est pas cher, peut-être que j'investirai dessus. Du coup, pourquoi pas. Après ça, on tombe sur le Captain Tsubasa Memories numéro 2. Donc c'est le numéro 2, vous allez me dire, oui, mais c'est le Captain Tsubasa Magazine volume 1, donc il sort d'où le Memories 1? Alors tout simplement, je vais vous montrer ça. Alors le Captain Tsubasa Memories 1, il est sorti d'abord dans le Grand Jump, donc la prépublication hebdomadaire de Captain Tsubasa Rising Sun. Et il a été ensuite publié dans le tome 9, dans le tome relié Captain Tsubasa Rising Sun, à la fin. Donc on va vous trouver ça. Et en fait, c'est un petit chapitre. Bon, c'est toujours sympathique de voir de Tsubasa, mais on n'apprend pas grand-chose, hein, forcément. Mais voilà, c'est juste avant le premier match Nankatsu contre Shutetsu. Et on voit Tsubasa qui sera en match avec ses coéquipiers, donc notamment Ishizaki, Manabu aussi. Et voilà, c'est juste l'avant-match. En fait, il y a Sanae qui veut créer une bannière ou un drapeau, sauf que c'est endormi, elle a raté, etc. Elle a oublié, elle a pas fini. Du coup, il y a sa mère et sa grand-mère qui vont l'aider. Et enfin bon, c'est sympa, toujours sympa de voir du Tsubasa inédit, hein. Mais voilà, c'est juste l'avant-match contre Wakabayashi, le quatuor de Shutetsu, etc. Et là, on voit Misaki qui arrive et qui va faire son entrée dans le terrain, et non pas sur le terrain encore. Et c'est donc le premier tome de Memories. C'est pas vraiment un tome, mais le premier chapitre. Et là, on se rappelle de cette scène dans le tout premier tome, justement, où il tire entre les deux poteaux. Et c'est Wakabayashi qui apparaît, qui attrape le ballon assez facilement, et qui lui dit en gros qu'il ne faut pas jouer dans la rue. Donc ça, c'était le premier tome. Donc on n'apprend pas grand chose, mais encore une fois, c'est du Tsubasa, donc c'est toujours hyper sympa à lire. Donc le Memories 2, celui-ci, on commence avec Mikami-san. Donc c'est sur Genzo Wakabayashi, mais c'est évidemment plus les souvenirs de Mikami-san, en fait. Il se rappelle de sa rencontre avec Genzo, etc. Et dans le contexte, c'est que Wakabayashi, comme je disais, attention spoiler, il se reblesse encore une fois suite à un contact contre Schneider dans les huitièmes de finale contre l'Allemagne aux Jeux Olympiques. Et du coup, il va vite à l'hôpital parce qu'il est vraiment blessé, il perd du sang de ouf et tout. Et il va vite à l'hôpital. Et pendant qu'il se fait soigner, c'est Mikami-san qui en fait repense à sa rencontre avec lui. Donc c'est évidemment sympa. Là, on apprend plus de choses que dans le tome 1 en fait. Déjà, la full page est carrément canon. Wakabayashi. On apprend d'où vient la fortune de la famille de Wakabayashi. Ensuite, on sait comment il a rencontré Mikami. Donc en fait, là, c'est ses deux grands frères qui se demandent ce qu'ils vont lui offrir pour son anniversaire qui arrive bientôt. Et en fait, son père lui demande également par la suite qu'est-ce qu'il veut. Et voilà, là donc il y a Wakabayashi qui demande, il dit Ore wa sensoku no sekai ichi no goalkeeper kochi ga
Hoshi. En gros, il veut le meilleur coach de gardien. Et c'est comme ça que Mikami, qui était donc un ancien joueur japonais, se fait embaucher pour coacher Wakabayashi. On voit aussi, donc c'est ça leur rencontre, hein, on voit aussi que c'est Mikami-san qui a sorti le surnom de SGGK, donc Super Great Goalkeeper, pour Wakabayashi. Et voilà, c'est super intéressant à lire. On voit aussi qu'ils sont potes, que Morizaki était à Shutetsu, et qu'il veut voilà, devenir le meilleur goal du Japon après Wakabayashi, parce que déjà à l'époque il sait que c'est impossible d'être aussi bon que lui. Et voilà, c'est donc les Memories 2. On apprend ces informations-là sur Wakabayashi. Et au niveau du contexte temporel, c'est également avant le match contre Nankatsu. Donc là, Wakabayashi, il connaît pas encore Tsubasa, il n'a pas encore reçu le ballon de la colline. Donc c'est ses premiers entraînements, ses rencontres avec la Shutetsu, et du coup les membres de la Shutetsu, et ça reste vraiment intéressant. Wakabayashi, Morizaki. Et voilà, et là on finit sur une page avec les souvenirs, donc cette fois les vrais dessins de l'époque de Wakabayashi. C'est duel contre Schneider, Morizaki, son entraînement avec Mikami-san, sa famille riche, et là le fameux moment où il reçoit le ballon de Tsubasa via la colline. Et voilà, et là on peut vraiment voir à quel point le dessin de Takahashi Sensei a vraiment évolué. Du coup, je sais pas, moi je trouve à la fin, enfin au début plutôt, ils étaient assez fins, très petits, et maintenant même quand il les dessine petits, ils sont pas en surpoids, mais presque, hein. On voit Wakabayashi qui est costaud comme un ouf. Enfin voilà. Après, c'est deux goûts différents, c'est deux types d'écriture différents. Vous allez me dire forcément en 40 ans, le mouvement change, donc je suis complètement d'accord. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'analyser vraiment la différence de personnages. Là, on voit vraiment que c'est à l'ancienne et tout. Que comparé à maintenant, c'est totalement différent. Je trouve ça super intéressant. Une autre pub du Tsubasa Shop qui arrive par la suite. Des t-shirts, des casquettes, donc classique. Ok. Ensuite, là, c'est une pub sur le Nankatsu FC, sachant que Takahashi Sensei fait partie du conseil d'administration, donc c'est un peu son club à lui. Et voilà, donc c'est vraiment le real Nankatsu SC, le vrai Nankatsu Soccer Club, où on présente les joueurs. Et ça, bien sûr, c'est à Katsushika, donc dans son quartier natal. Et je trouve ça sympa. Après, le maillot, il ressemble un peu, c'est pas forcément le même, il ressemble un petit peu aussi au vrai maillot Nankatsu. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Et j'ai pas eu la chance d'y aller, même si j'étais pas très loin, j'ai pas eu la chance d'y aller. Donc voilà, ça c'est le top team Senshu staff, ouais, vraiment les meilleurs joueurs. Est-ce que vous voyez du Tsubasa là-dessus? Du Mizaki, du Hyoga? Donc bon, Nankatsu FC, ça reste super stylé. Ensuite, là voilà, différentes illustrations, des nouveaux projets de Takahashi Sensei, avec des dessins assez récents et vraiment stylés, comme d'habitude, hein, on va pas se mentir. Le monsieur, je pense que vous avez déjà vu son visage, hein, mais bon, le revoilà si c'était pas le cas. Sachant que c'est un des mangaka qui se montre le plus, hein, avec Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto. Voilà, lui il aime bien se montrer, il aime bien participer aux événements, contrairement à d'autres, notamment je pense à Akira Toriyama, Ichiro Oda, qui sont voilà pour moi les deux plus grands mangaka, Dragon Ball et One Piece, si vous ne saviez pas, et qui eux ne se montrent jamais. Ou bien ils sont floutés, ou ils sont cachés par un visage masqué, donc c'est dommage, mais voilà. Takahashi Sensei, c'est vraiment partie des gens qui aiment se montrer, qui aiment participer. Ensuite, à la fin, on finit par de la pub. Captain Tsubasa PS4 Rise of New Champions. Et on a enfin une date. Il sort donc en juillet 2020. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Je rigole. Fin, c'est faux. On n'a aucune date. Il sort évidemment en 2020, mais on sait pas quand. Mais voilà, j'attends avec impatience ce jeu, sachant que je vous cache pas que j'ai même pas de PS4. Donc j'attends vraiment le jeu pour l'acheter. Je me suis toujours dit, j'achèterai une des nouvelles consoles quand le jeu sortira, quoi. Et voilà. Et donc au niveau du jeu, je pense que vous avez tous vu des photos, tous vu des vidéos. Ça commence à la période du collège. Et ça va, pour l'instant, on pense jusqu'au championnat du monde en France. On voit des images de l'équipe de France, de l'équipe d'Allemagne, des États-Unis. Il y a une nouvelle équipe du Sénégal aussi. Mais voilà, on ne sait pas encore vraiment si ça va aller plus loin pour la World Youth avec le Brésil, etc. Mais bon, l'Argentine y sera. Voilà, on espère que ce sera le plus complet possible. Mais bon, ça donne vraiment envie. Un vrai jeu de foot arcade. On pourra créer son propre perso. Enfin bon, je vous laisse voir sur Twitter le compte ou sur YouTube les différentes vidéos. Mais évidemment, il me tarde. Ensuite, là, c'est la collaboration entre le Paris Saint-Germain, donc le club de foot de Paris pour ceux qui ne savent pas, et Captain Tsubasa. Donc là, on peut voir une illustration de, encore une fois, Takahashi-san. Je pense que c'est Neymar. Alors, c'est précisé nulle part,
Mais je pense que c'est Neymar, pour ceux qui arrivent à reconnaître. Je suis pas sûr. Avec le maillot du PSG. Et en fait, voilà, ils ont fait une collabo. Il y aura des boutiques qui vont ouvrir au Japon entre Captain Tsubasa, boutique éphémère, on appelle ça les pop-up stores. Ça se fait très souvent au Japon. Avec voilà, une collabo entre Paris Saint-Germain et Captain Tsubasa. Alors, autant j'adore le PSG, autant j'adore Captain Tsubasa, mais la collabo, je la trouve vraiment pas ouf. Regardez, autant les t-shirts, ils sont assez simples, c'est vraiment la mode japonaise, voire coréenne. Donc je trouve ça, même le pull, assez correct, ça a l'air ample, une image au centre, avec que du texte aussi. Mais bon, est-ce que ça, vous serez capable de le porter? Chemise manche longue, Captain Tsubasa, ce style-là. Honnêtement, moi je pourrais pas. Autant les images sont cool dessus, mais ça en chemise, c'est pas possible. Après, je vous cache pas que le prix, il suit. 28 000 yens, ça fait du 220 euros. Donc voilà, c'est un peu, on est d'accord, chéro. Après, je dis c'est une chemise, mais Jacquard Shirts, je sais pas si c'est une veste, une chemise manche longue ou autre. Mais voilà, c'est assez cher. Le pull, 10 000 yens, 70 euros. Les t-shirts, 7 000 yens, on va dire du 55 euros. Après, en fonction du cours, forcément, ça change. Mais voilà, je trouve ça assez cher. Et moi, l'esthétique, j'en suis pas très fan, mais c'est chacun son avis. Voilà, Store Tokyo. Ok. Et c'est à Shibuya. Ensuite, une nouvelle pub de ce fameux Captain Tsubasa Dream Team, ce jeu qui nous rend tous fous pour ceux qui y jouent. Dû à son taux de drop super élevé. Évidemment, je déconne, hein, c'est pour 1000... Enfin bon, on n'en parlera pas ici, mais voilà, c'est pas le taux de drop le plus sympa qu'on ait vu. Et une pub pour le jeu. Ensuite, Miracle 0, Tsubasa, Miracle Shoot, Captain Tsubasa 0, pardon. Ça, moi, j'y ai pas trop accroché à ce jeu. Je vous cache pas, mais encore une pub là-dessus. Évidemment, le lien pour la télécharger. Et enfin, le Tsubasa Plus qui sortira très bientôt, où on aura des joueurs professionnels comme Mbappé, d'autres très connus qui seront dans le jeu. Et voilà, il faudra se déplacer un petit peu pour aller au duel. Je sais toujours pas comment sera le gameplay. Évidemment, on voit comme ici sur la carte, ici. Il faudra sortir, affronter des duels, etc. Mais voilà. Après, comment se passe le duel en lui-même? 1 contre 1, soccer battle, ok, bon. On verra ça. Captain Tsubasa. Pourquoi pas. Paris, Turin, Barcelone, Tokyo, Hambourg. Donc bon. Et voilà. Mais après, bon. Encore une fois, je sais vraiment pas comment ce sera. On se déplacera sur la carte. Parce que vous voyez, Barcelone, c'est bien. On va pas aller à Barcelone pour jouer. On est d'accord. Mais bon, on verra bien. Tout simplement. On verra ça. Courant 2020. Je sais pas lequel sortira en premier. Celui-ci ou le PS4. Dans tous les cas. On achètera les deux, hein, on est d'accord. Même si sur Android, ce sera forcément gratuit. Voilà, un message de remerciement. Et surtout, voilà, la date du volume 2 Captain Tsubasa Mokuyobi Rokagetsu Yoka. Donc le 4 juin, jeudi 4 juin 2020. Et le nouveau modèle, le nouveau magazine, j'attends ça aussi. Donc tous au 4 juin sur Amazon. Enfin non, tous, n'y allez pas, laissez-moi l'acheter d'abord et après vous le prendrez. Et forcément, j'en ferai une deuxième vidéo si celle-ci vous a plu. Et voilà, tout simplement. Et on finit en 4ème de coup avec la collaboration Adidas Captain Tsubasa. Donc c'est plein de t-shirts comme ça qu'on aurait pu trouver chez Adidas, évidemment en boutique, mais pas en France. Et voilà, tout simplement. Et voilà, ça c'est donc le design qu'il y a sur un t-shirt. Même encore une fois, je le trouve pas ouf. Donc voilà, c'était le Captain Tsubasa Magazine volume 1. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, sachant que maintenant que le déconfinement est fini, il y aura plein d'autres vidéos tests, il y aura de la Dream Team, il y aura plein d'autres choses sur Captain Tsubasa. Donc n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.